coup, je vais parler de l'album One Last Laugh in a Place of Dying de God Machine, qui est sorti en 1994. The God Machine, c'est un groupe de post-rock, de rock alternatif originaire des États-Unis, mais qui a plutôt produit et tourné au Royaume-Uni et en Europe. L'album, c'est leur deuxième album et dernier album, parce qu'il est sorti juste après la mort du bassiste, et du coup le groupe s'est séparé après ça. C'est un album passablement long de 14 titres. Euh, et du coup, comme d'habitude, je vais passer en revue les différents titres et puis ensuite voir un peu ce que je peux avoir à dire de l'album de manière générale. Alors le premier morceau, c'est de Tremolo Song. Alors beaucoup de morceaux ont des noms, le Ta 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 Song, voilà. Donc de Tremolo Song, c'est... il y a... Qu'est-ce qu'il y a à dire? Il y a une présence de batterie super cool avec un mix très post-hardcore. Le mix de la batterie est vraiment super dans tout l'album. C'est très net, très rythmique. Il y a une section rythmique assez puissante. Et on a direct cette introduction à l'univers vocal, dont je reparlerai un peu, mais il y a quand même cette voix assez spéciale, avec beaucoup d'alternance un peu entre un truc très énervé et un peu méchant et un truc très doux, entre des parties plutôt chantées et parlées, avec quelques overdubs par-ci par-là, mais pas vraiment de deuxième voix marquante. Il y a un break un peu noise expérimental, avec un trémolo euh, qui est un moment un peu qui sort de la structure du morceau. Le deuxième morceau, c'est Mama, qui est assez similaire en termes d'univers euh, mélodique, ambiance générale au premier morceau, avec cette entrée de guitare, ensuite la batterie, et ouais, il y a vraiment cette efficacité un peu de la section rythmique, c'est presque un peu une recette d'efficacité du post-hardcore. Euh, Il y a un riff en boucle un peu enivrant qui est repris et réarrangé plus tard. Et puis une basse en fond, en soutien, qui est pareil, euh, super mix. On distingue vraiment bien la basse. Euh, le troisième morceau, c'est Alone. C'est le premier morceau vraiment triste de l'album. C'est un album qui alterne un peu entre des moments d'être fâché et des moments très mélancoliques et un peu introspectifs. Et c'est vraiment le premier morceau qui fait voir ça, cette partie-là. Il y a de nouveau ce truc d'entrée de guitare, ensuite voix, section rythmique, euh, avec un genre de drop sur des vocalises qui va revenir, qui fait la structure du morceau, avec, des paroles que je trouve assez marquantes, avec ce I sit in the company of kings qui revient aussi, qui est un peu comme un signal. Le quatrième morceau, c'est In Bad Dreams. Il y a un riff de basse super avec des accords de basse qui font chaud au cœur et puis la batterie qui vient s'ajouter dessus. Euh, c'est le premier morceau, pas le seul, c'est le premier morceau sur lequel on a une orchestration avec des cordes et des apparitions de guitare. Et puis il y a ce, ce truc un peu lancinant des paroles de But you only see me in bad dreams, avec une baisse de l'instrumental qui laisse beaucoup de place à la voix et qui crée un truc assez intimiste, euh, qui est ensuite répété avec de l'orchestration, avec des backings vocaux et avec de la guitare, qui crée vraiment un sentiment d'intimité assez fort dans le trend un peu de tristesse de l'album. Le cinquième morceau, c'est Painless. C'est toujours de nouveau un peu cette recette. La batterie seule, le riff guitare qui tourne, la basse, vraiment. Il y a cette recette section rythmique du post-hardcore, je ne sais que dire d'autre, ou du post-rock,
Euh, la basse en fond et avec une addition de guitare mélodique. À certains moments, c'est vraiment un morceau qui va tout droit, avec des apports assez légers en termes mélodiques, mais basiquement c'est très... ça va tout droit quoi. En sixième, c'est The Love Song, qui est un morceau un peu plus groovy que les précédents et que je crois les autres de manière générale. Pareil, il y a une intro, ensuite entrée de basse batterie. Il y a des effets de voix avec ce truc un peu lointain de reverb qui vont un peu jouer. Euh, et du coup, il y a une alternance entre entre deux ambiances. L'ambiance de l'intro qui est un peu... Ouais, enfin cette ambiance d'intro et cette ambiance plus feutrée avec les effets sur la voix. Et à chaque fois, il y a des petits appels avec des petits coups de baguette comme ça, qui, enfin, de nouveau, c'est un basique, mais ça marche du feu. Le septième morceau, c'est de Live Song. C'est un morceau très calme, euh, assez silencieux sur l'intro. Et puis, il y a l'entrée de guitare rythmique et de batterie, puis une guitare mélodique super pleine de cœur qui tourne. Et j'ai pas envie de l'imiter, mais je pourrais. Euh, Bref. Le huitième morceau, c'est The Devil Song. C'est un morceau de nouveau assez calme et silencieux, avec une voix en retrait dans l'intro, avec un magnifique arpège tout à fait émotionnant, de la basse, une batterie assez lente. Euh, c'est c'est un morceau de... Là, c'est de nouveau un morceau de la tristesse. Et en ce qui me concerne, c'est vraiment un morceau qui me prend un peu aux tripes. Avec de nouveau cette répétition de paroles, avec ce Stay away from me. Euh, y a un moment un petit peu, presque un peu Godspeedesque dans la progression mélodique et instrumentale. Et puis il y a une très longue montée à la fin, euh, qui se coupe directement à la fin, tel le coupage d'herbe sous les pieds. Qui... Enfin, c'est un morceau que je trouve vraiment magnifique. Enfin, il y a un truc, c'est nickel chrome. Euh, Ensuite, c'est le neuvième morceau de Hunter. C'est un des morceaux les plus longs de l'album, il fait 8 minutes. C'est un morceau qui est plus souple, ai-je noté, en termes rythmiques. Hein. Donc c'est un peu moins du très carré. Ouais, il y a cette entrée de basse batterie qui est un peu tout en souplesse, avec des paroles, de nouveau, des paroles oh, de beaucoup d'amour, et notamment toujours avec... Enfin, il y a régulièrement ce truc avec des phrases qui se répètent et qui deviennent presque un peu des hymnes. Et dans cette chanson, en l'occurrence, c'est le What do you do when you feel like you're living a lie, qui se répète sur cette structure un peu, un peu chaloupée comme ça. Et qui est plus tard répétée. Et j'ai écrit aussi, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse à la question. On n'aura pas la réponse à la question. On ne sait pas ce qu'on fait quand you feel like you're living a lie. Il y a du coup ce moment ensuite de un peu restructure instrumentale, avec des cordes, de nouveau une orchestration, et puis une montée, et puis un retour sur les paroles. Des grosses montées en intensité. Enfin, il y a... Ouais. Comme c'est un morceau assez long, il y a un développement entre des moments instrumentaux, des moments de parole, des moments de montée, de descente. Et puis à la fin, il y a un retour à ce début un peu feutré, un peu souple, euh, avec cette fois l'orchestration en plus. Et puis à la fin, plus que l'orchestration. C'est un morceau aussi qui a une structure. C'est pas des structures extrêmement complexes, il y a beaucoup de répétitions, mais qui jouent un peu plus. Enfin, c'est pas du ABABC, quoi. Il y a vraiment des progressions et des retours, et ce jeu avec l'orchestration qui revient dans quelques morceaux qui est vraiment très chouette. Le dixième morceau, c'est Evol.
C'est un morceau que je crois que j'aime un petit peu moins que les autres, mais peu importe. C'est un morceau pas content celui-ci. C'est très carré, ça va tout droit. Il y a une longue partie instrumentale de basse batterie qui est vraiment assez chouette. Voilà. Le 11e morceau, c'est de Train Song, qui est un peu le. C'est peut-être un morceau passablement easy listening, qui fait que un peu t'accroches à l'album et il y a peut-être un truc un peu plus pop que dans le reste. Enfin, pop, c'est un bien grand mot, mais enfin, peu importe. Euh, avec des accords de basse. Je ne peux résister aux accords de basse. Les voici, les voilà, ils sont là encore une fois. Une guitare mélodique super, une rythmique carrée, mais sans être rigide. C'est vraiment très chouette. Euh, Il y a un truc avec les paroles en soi, enfin c'est plus la façon de poser les paroles que les paroles en elles-mêmes, mais qui est très un peu plus narratif aussi et intelligible que dans les autres morceaux où il y a quand même des paroles enfin pas cryptiques, mais ça raconte pas vraiment des histoires quoi. Enfin c'est un peu des phrases comme ça qui arrivent. Là c'est quelque chose où c'est un peu plus narratif. Puis il y a ces moments de réponse entre guitare et paroles euh, qui ornent le tout, si je puis dire. Le 12e morceau, c'est de Flower Song, avec une espèce d'alternance entre des moments très grandiloquents de, de sons comme ça, et des moments très d'intimité, euh, avec la section rythmique. Euh, Il y a ensuite une partie de bridge qui est plus compacte que le début de la chanson. Voilà. Et le 13e morceau, pardon, Boy by the Roadside, avec des guitares de multiples guitares, avec différentes façons de utiliser l'instrument, telles que des harmoniques, des riffs, des espèces de petites fioritures mélodiques. C'est très joli, c'est très joli, c'est très très joli. Puis un drop avec la basse, la batterie, un riff rythmique et du chant chanté. Euh, Pas que chanté, euh, mais un petit peu. Avec ce There's a place I go where no one knows. Et jusqu'à Don't Stop to Talk. Et puis le retour à la structure du début. Donc il y a de nouveau un peu cette alternance. Il y a des petits roulements de batterie qui font battre mon cœur. Et, sur des vocalises. Et une fin un peu suspendue, telle qu'il y en a déjà eu, je crois, avant. Et le dernier morceau de Sunday Song, qui est de nouveau un morceau passablement long de 8 minutes 30, qui est un morceau exclusivement instrumental, avec des synthés qui changent de sonorité. Et ça sent vraiment l'outro, hein. C'est très clairement un morceau d'outro, enfin de fin d'album, pas juste parce qu'il est instrumental, mais aussi parce que d'un coup il y a des choses un peu improbables qui apparaissent, du type des synthés. Et c'est un peu de plus en plus chaotique et de plus en plus désarticulé. Et ça a l'air d'être un peu une blague, mais une blague très très sérieuse et un peu triste. Euh, voilà, que dire d'autre, je ne sais pas. Euh, C'était donc tous les morceaux de l'album. Si je puis dire des choses sur les instruments un par un. Euh, bon, je trouve le mix de cet album vraiment très très clean et d'une façon qui fait plaisir au sens où le spectre est super maîtrisé et notamment c'est super pour la basse. C'est vraiment un album dans lequel, sans être particulièrement technique ou que sais-je, enfin, c'est une très, très bonne basse, j'apprécie énormément. Mais enfin voilà, il y a ce truc où le mix aide beaucoup parce que il n'y a pas grand chose dans le spectre de la basse si ce n'est la basse. Du coup, elle est souvent très audible et c'est très agréable à mes oreilles. Euh, ouais, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Le fait de
avoir un mix de basse qui fait que même si t'es pas en train de faire je ne sais plus le mot, le virtuose, et ben en fait ça met vachement en valeur et ça permet une rythmique, euh, enfin de vraiment mettre la basse dans la section rythmique d'une façon vraiment cool, mais aussi de lui laisser une place mélodique. Enfin, j'ai l'impression que le mix y fait beaucoup pour ça. Euh, la batterie, elle est souvent assez carrée en termes techniques, c'est vraiment genre c'est assez nickel. C'est des super riffs qui sont pas extravagants. Enfin, il n'y a pas de nouveau pas une performance phénoménale, mais c'est un peu voilà le post-rock tout ça. On est content quand la batterie elle fait ça, exactement ça. De nouveau très cool mix. Et du coup les deux ensemble ont un peu ces mêmes qualités en fait qui font que pour moi c'est une section rythmique qui est très solide, très solide section rythmique. J'ai pas grand chose à dire sur la guitare, il y a du jeu, il se passe des choses, c'est chouette. Euh, il y a des effets, il y a l'utilisation de différentes choses qui se passent. Voilà. La voix est rarement très en avant et passablement saccadée un peu. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est entre le chanter, le parler, un peu spoken word, un petit peu chansonnette, on ne sait pas trop, ça dépend. Il y a quelques effets de voix, mais enfin, pas, pas de façon ultra prédominante, à part sur quelques morceaux. Euh, mais c'est vrai que c'est une voix assez particulière. Enfin, c'est sans être de nouveau un truc qui rend la chose inaccessible. J'ai pas l'impression que ce soit particulièrement un groupe qu'on aime ou qu'on n'aime pas en fonction de la voix. Mais c'est vrai il a une voix reconnaissable et qu'il en fait quelque chose. Et puis après, en termes vraiment des. Ah oui, et de temps en temps, il y a des moments d'intense glam comme ça, au milieu de nulle part où il y croit hyper fort et c'est super. En termes de paroles, c'est plutôt tristou, hein, on va pas se mentir. Ça parle beaucoup de, par exemple, d'être triste, ou de vieillir, ou d'observer le monde, ou de la nostalgie, ou de choses comme ça, qui sont tout à fait chou, ma foi. Que dire d'autre? Euh, je ne sais pas. Dans l'ensemble, moi c'est un album que j'aime beaucoup depuis longtemps et que j'ai beaucoup associé à des souvenirs de lieux. C'est un très bon album, mais je peux vous conseiller d'écouter cet album par exemple si vous allez à l'étranger et que vous voulez associer des souvenirs à un endroit qui n'est pas votre endroit du quotidien et aussi en marchant dans la rue et peut-être qu'il pleut ou peut-être qu'il y a du soleil et que vous n'avez pas vu le soleil depuis un certain temps. Ce genre ce genre de choses. Je le conseille aussi si vous voulez juste l'écouter là où vous vivez habituellement, ou peu importe où finalement, et quand et comment. Mais je sais pas, c'est un album, je trouve, qui reste un peu ancré, qui utilise des formules finalement assez simples, mais qui les exécute très bien. Et qui est très propre, qui est très beau, qui est très super. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire pour cet album.